Bon, on va parler d'un truc assez catastrophique, puisque comme vous le savez, dès que ça touche au patrimoine, à notre histoire, à notre culture, à tout ce que vous voulez, eh bien ça me fait bondir, mais des bonds très très hauts, hein, littéralement. On va parler des vitraux de Notre-Dame. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler ces dernières heures, ces derniers jours peut-être, mais tout est en train de faire polémique là-dessus, puisque on a eu la révélation de ce à quoi ils vont ressembler, les nouveaux vitraux pour Notre-Dame de Paris. C'est une hécatombe, une catastrophe, un scandale. Bref, et ça ne fait pas assez de bruit sur les réseaux. Donc on va en parler de tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les vitraux de Notre-Dame, depuis 2 ans, il y a 2 ans, il y a eu un concours qui a été lancé par Emmanuel Macron pour les changer. Voilà, pour changer les vitraux de Notre-Dame. Là, vous allez vous dire, ok, c'est bien, on peut changer les vitraux, ils ont été détruits dans l'incendie, etc. Donc faut les rénover, hein, faut les changer. Sauf que non, hein, le plot twist là-dedans, c'est qu'ils n'ont absolument pas été détruits. Ils sont restés intacts pendant l'incendie. C'est un putain de caprice d'Emmanuel Macron et de toute sa clique de débiles, puisque là, ils veulent carrément défoncer les vitraux qui existent encore, ceux que vous voyez ici, qui sont les vitraux de Viollet-le-Duc, pour les remplacer par les vitraux dégueulasses peints par une artiste qui vit à Los Angeles, issue de la sphère bobo-bourgeoise gauchiste, artiste et babos de Paris, etc. C'est une catastrophe. Et le pire, c'est que quand vous allez voir la gueule des vitraux, parce que, encore, ils seraient magnifiques, les vitraux de la meuf, bon, on pourrait se dire, ok, ça passe. Le problème, c'est qu'ils sont dégueulasses. Mais littéralement dégueulasses. Bref, et je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai mon truc d'anti-strike qui tourne. J'ai oublié de l'enlever dans la précédente vidéo. Donc il y a une pétition qui a été faite pour empêcher du coup la destruction de ces vitraux. Donc je vous la mettrai en commentaire. Voilà, conservons à Notre-Dame de Paris les vitraux de Viollet-le-Duc. Parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc ça, c'est les vitraux ici de Notre-Dame de Paris, voilà, que vous voyez ici. Donc ils sont quand même très beaux, hein, ils sont vraiment magnifiques, ils sont iconiques et ils sont encore debout, même après l'incendie. Et ça, c'est les vitraux qui vont être remplacés. Ils vont être remplacés par ces trucs-là, quoi. Par ça. Ça va remplacer les vitraux de Notre-Dame. Ça. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Hein? Est-ce qu'on jouerait pas encore une fois de plus avec notre patrimoine, comme à chaque fois? Comme avec Chambord qui se casse la gueule, dont on ne fait rien, la Tour Eiffel qui devient un bordel en ferraille totalement rouillé au milieu d'une capitale européenne, hein, c'est la honte, c'est vraiment la honte. La tapisserie de Bayeux, hein, je vous invite à aller voir mes vidéos sur la tapisserie de Bayeux, c'est pareil, c'est scandaleux. Et ici, maintenant, c'est Notre-Dame. Donc, s'il vous fallait une preuve de plus que Macron est une putain de poupée de marionnette de merde utilisée pour détruire la France et notre culture, ben vous l'avez juste ici. Donc ça, c'est les nouveaux vitraux qui vont remplacer ceux-là, ok? Sauf qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, il y a 2 vitraux de Notre-Dame qui ont été vendus aux enchères par Sotheby's et adjugés à 123 000 et 111 000 euros. Le vendeur est inconnu, il y a une asso qui a porté plainte, mais il n'y a aucune nouvelle de l'enquête, il n'y a rien. Voilà, on a vendu 2 vitraux de Notre-Dame, hop, à la poubelle, ciao, pour une poignée d'euros, parce que c'est quand même des vitraux incroyables, ceux de Notre-Dame. Ils sont ultra symboliques, ils ont été vendus que dalle. Et justement, la question qu'on se pose maintenant, comme le dit si bien cette personne ici, pour combien vont se vendre les vitraux originaux de Notre-Dame, hein, les vitraux qui vont être remplacés par ces immondices dégueulasses, juste ici. À combien ils vont se vendre? C'est un truc de fou, vraiment. Les vitraux n'avaient pas été touchés, il n'y avait pas lieu de les remplacer. Macron, une fois de plus, en Midas inversé, comme le dit Trump, tout ce qu'il touche devient de la merde, littéralement. C'est incroyable en fait, c'est incroyable. On a des vitraux qui sont iconiques, des vitraux originaux magnifiques, qui font partie du patrimoine littéralement le plus proche du centre de la France, etc. Puisque c'est Paris quand même, c'est la capitale. Hein, c'est l'une des cathédrales les plus connues du monde, Notre-Dame. C'est incroyable. Et putain, on va dégager les vitraux. C'est lunaire. Et surtout les dégager pour les remplacer par ça, hein, par des immondices absolus. Hein. C'est une dinguerie. Donc là, on a Florian Philippot qui en parle, évidemment. Ici, on a un commentaire d'Alain Weber qui est assez rigolo.
Si ce sont bien eux, donc les nouveaux vitraux de Notre-Dame, hein, puisque ici vous avez Pierre Sautarel qui les a partagés en disant les nouveaux vitraux de Notre-Dame sont multiculturels. Bah oui, évidemment, hein, évidemment, c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est multiculturel. Et donc ici, si ce sont bien eux, je trouve les nouveaux vitraux de Notre-Dame particulièrement laids. Le rose de la partie supérieure est affreux, le personnage en vert donne l'impression de regarder d'un œil concupissant celle qui ressemble à une prêtresse païenne, les drapés sont suspects, le personnage en vert donne l'impression de dissimuler une érection juste là, seule chose qui pourrait expliquer ce très curieux pli, ici, de même qu'est tout à fait impossible le drapé en forme de V sous le bas du ventre de la vestale, juste ici, hein. Voilà. Tout cela donne une impression extrêmement dérangeante, du coup. C'est une catastrophe. Donc là, on a les anciens remplacés par ça, hein. Ils vont être remplacés par ça. C'est un caprice présidentiel, je ne l'ai pas précisé, désolé, il y a tellement d'infos, à 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Oui, messieurs, dames, 4 millions d'euros. Pour une artiste, Claire Tabouret ou je sais pas quoi, qui habite à Los Angeles. Voilà, une artiste de la bobo-gauchosphère du monde de l'art, qui habite à Los Angeles. C'est elle qui a gagné le concours pour faire les nouveaux vitraux de Notre-Dame. Et elle va nous faire ça, là. Elle va littéralement nous faire ça. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Vous vous rendez pas compte. Exactement comme avec la tapisserie de Bayeux. C'est un truc de fou. Ici, en 2024, il y avait déjà ceci, hein. On avait ici Véronique Jacquier qui revient sur l'affaire des vitraux de Notre-Dame, donc en 2024, hein, en disant « Ils sont classés, normalement on ne peut pas les changer. La commission architecture et patrimoine s'est prononcée contre ce changement. » Hein, la commission architecture et patrimoine s'est prononcée contre le changement des vitraux de Notre-Dame. Contre. Et pourtant, ils vont quand même être faits. Ces vitraux de Viollet-le-Duc ont été restaurés et nettoyés. On va enlever des vitraux de Viollet-le-Duc qui ont été embellis. On les dépose, tout cela pour mettre des vitraux commandés à une artiste qui vit à Los Angeles sans demander l'avis de tous les donateurs. On marche sur la tête. Parce que oui, hein, rappelez-vous tous ceux qui ont fait des dons pour la cathédrale de Notre-Dame, pour sauver la cathédrale, enfin la restaurer, etc. Ben, ils vont voir les vitraux remplacés là, avec leur pognon, une partie de leur argent. En Pologne, ils ont des vitraux créés par Musha, un autre level. Regardez les vitraux en Pologne, ils sont magnifiques. Celui-là, il est vraiment magnifique, je trouve, hein. C'est franchement, les vitraux, c'est l'une des plus belles inventions au niveau de l'art de l'homme, hein, vraiment. Dans l'art global autour de l'homme, je trouve que les vitraux, ça fait partie des plus belles inventions et des plus belles techniques et des plus belles choses. Vraiment, je suis fasciné à chaque fois par les vitraux, à quel point c'est magnifique. Les vitraux d'origine sont irremplaçables, hein, donc comme je l'ai dit, hein, ça c'est les vitraux d'origine de Notre-Dame, hein. C'est... Donc là, ici, on a le collectif Sites et Monuments, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique agréée pour la protection de l'environnement, ok? Donc c'est pas un truc de zob, hein, c'est quand même un bon truc. Eh bien déjà, le 2 décembre 2024, ils alertaient là-dessus, ils avaient fait une vidéo. Le remplacement des vitraux de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains suit son cours. Il s'agit là d'une atteinte à l'intégrité de l'œuvre d'art totale voulue par l'architecte. Faites entendre votre voix, blablabla. Et ici, pareil, pourquoi nous ne voulons pas des vitraux de Claire Tabouret à l'emplacement prévu? Et donc, ils repartagent leur vidéo. On va pas écouter la vidéo. Mais voilà, donc Viollet-le-Duc, c'est lui. Donc les vitraux ont été faits il y a quand même assez longtemps maintenant. C'est assez magnifique. C'est toujours très bien conservé. Ils sont beaux. Hein, ils sont littéralement beaux. Et ils vont être remplacés par des trucs dégueulasses de cette tocarde, juste là, de cette nana, hein, de cette artiste, de cette magnifique, talentueuse artiste. Hein. Incroyable. Donc évidemment, elle coche absolument tout. Hein, la frange coupée à la serpe au-dessus de la tête, comme n'importe quel babos de gauche, comme les artistes. Hein, voilà, c'est toujours pareil. Pétition, recours. Après 2 années de controverse, voici les futurs vitraux de Notre-Dame de Paris. Donc voilà, vous voyez les trucs, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et le Parisien ici qui est très content visiblement de tout ça. Quelle horreur, c'est vulgaire, grossier, m'as-tu vu? L'ubris de Macron est vraiment sans limite. Et ça, voilà, ça c'est la délicatesse, hein, des vitraux d'origine de Notre-Dame. Regardez ça.
Le nombre de détails, de simples couleurs, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, maintenant, c'est ça, quoi. Putain, c'est... Donc là, voilà, on a le crapaud, hein, évidemment. Hein, c'est la miniature. Quitte à nous cracher à la gueule, il pourrait y aller à fond. Hein, voilà, pourquoi pas mettre ça? Tant qu'on y est, pourquoi ne pas mettre ça, vraiment? Moi, je me demande. Ça, c'est magnifique, hein, parfait. J'achète. Hein, j'achète, littéralement. Là, on a John de Lorraine, pareil, qui en a parlé. Ici, voilà, on continue à dire un peu partout que les vitraux de Claire Tabouret remplaceront des vitraux détruits dans l'incendie de Notre-Dame. C'est faux. Ils sont toujours en place et en parfait état. Il s'agit de retirer des vitraux épargnés par l'incendie. C'est pareil. Maintenant que vous avez vu cette vidéo-là, je vous en supplie, partagez-la absolument à tout le monde et expliquez bien à tout le monde, à tous vos proches, à vos familles, que ça devienne un sujet national, que les vitraux de Notre-Dame sont toujours intacts. Là, on les change pour aucune raison. Ils sont toujours intacts. C'est ce qui rend le truc encore plus grave. Et là, voilà, en gros plan, ça fait vraiment coloriage au feutre. Hein. Mais ça fait vraiment coloriage au feutre. C'est vrai, hein. C'est dégueulasse. Regardez comment c'est délimité et tout. C'est moche. C'était vraiment moche. Donc là, on a France Info qui a fait une vidéo. On va terminer en écoutant ça. Vous allez voir, c'est absolument ridicule. Gabriel de Varenne ici qui nous dit « Sous François Ier, les meilleurs artistes européens étaient conviés à la cour du royaume. Aujourd'hui, les Macron convient les pires artistes de l'entre-soi et du mauvais goût pour saccager notre patrimoine. » Alors, on se rappelle, hein, François Ier qui a fait venir Léonard de Vinci, qui au final a élaboré Chambord, etc. Et nous, on fait venir Claire Tabouret. Ouh, putain. C'est l'une des plus grandes artistes françaises de l'art contemporain. Claire Tabouret, 44 ans, expose les 6 maquettes des vitraux qui viendront prendre place à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Une œuvre colorée inspirée du thème de la Pentecôte, la fête chrétienne qui célèbre la descente de l'Esprit Saint 50 jours après la mort du Christ. Au-dessus de chaque personnage, on peut voir ses langues de feu. Et effectivement, la Vierge, elle est au centre de cette composition. Elle est droite debout, elle est dans une position qui n'est pas habituellement. Donc ça, c'est censé être la Vierge Marie. Bon, là, on est plus sur la Vierge Jasmine, là, ou je ne sais quoi. Mais sur une des 72 Vierges, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est clairement pas la Vierge Marie. Celle qu'on voit pour la Vierge Marie, puisqu'elle est peut-être plus expressive, un peu moins introvertie. Mais c'était important pour moi. Donc ça, c'est l'artiste, Claire Tabouret. Parce que j'avais envie de l'incarner comme une femme, comme une mère qui vient de vivre l'impensable, la perte de son enfant, et qui, par la prière aussi, a trouvé cette transcendance. Le plus fou, c'est que c'est la typical gauchiste, hein, évidemment. première fois que Claire Tabouret conçoit des vitraux. Ils sont en ce moment même en pleine... Donc la meuf, c'est la première fois qu'elle fait des vitraux. Hein, et elle doit s'occuper des vitraux de Notre-Dame. Bravo à tous les génies qui l'ont fait participer au concours. Bravo à tous les génies qui lui ont fait gagner le concours. Bravo à tous les génies qui vont lui donner cette crédibilité pour faire les putains de vitraux de Notre-Dame. C'est la première fois qu'elle conçoit des vitraux. Voilà. La meuf, elle vous dessine des peintures au feutre. Et c'est elle qui, pour la première fois de sa vie, va faire des vitraux. Et en plus, c'est les vitraux de Notre-Dame. Genre, c'est pas les vitraux d'une église un peu perdue, voilà, d'une toute petite église, où on aurait pu se dire, bon, au pire... Hein, c'est une petite église, c'est un premier projet, etc. Ok, non, putain, elle commence directement par le summum. Fabrication à Reims, mais l'exercice est forcément différent de son travail de peinture puisqu'il faut gérer la transparence du verre. C'est surtout très rare de concevoir de grandes maquettes à taille réelle, 7 mètres de haut sur chaque vitrail, avec un foisonnement de couleurs vives. C'était comme une danse, d'autant plus qu'il fallait tout le temps que je me rappelle de ramener d'autres couleurs. C'est-à-dire, quand je peins habituellement, pour moi, je me laisse emporter par une couleur qui vient tout dominer, tout contaminer. Ici, dès que je sentais que ça arrivait, hop, je me reprenais avec mon pinceau et retournais chercher une couleur opposée pour garder cette balance. L'exposition Wow, c'est magnifique, hein, ma chérie. est à découvrir jusqu'au 15 mars au Grand Palais. Les vitraux, eux, devraient être installés à Notre-Dame à la fin de l'année prochaine. Voilà, magnifique. À la fin de l'année prochaine, donc fin 2026. Magnifique. On va se retrouver avec ces vitraux complètement dégueulasses. Donc, si vous êtes comme moi, amoureux du patrimoine, dépêchez-vous vite d'aller à Notre-Dame de Paris. Hein, je sens que je vais y aller très bientôt pour les prendre en photo une dernière fois, les voir de mes propres yeux une dernière fois, et après, je sais pas, hein, on les retrouvera en vente sur eBay quoi, pour 100 000 balles, voilà, vendu par un mec random de on ne sait où, voilà.
Putain, mais... Comment ça se fait que personne n'est scandalisé par ça, putain de merde? C'est un sujet national, un sujet culturel, ça nous touche tous. Tous. Pourquoi personne n'en parle? Bordel de Dieu. Bref. Encore une fois, je vais faire cette vidéo, ça me gonfle parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour ce genre de sujet, parce que ce genre de sujet n'attire pas les clics comme d'autres vidéos, de l'indignation sur des trucs, sur du chibrit ou j'en sais rien. Quand ça touche au patrimoine, etc., en général, ça fait pas beaucoup de vues parce que la plupart des gens s'en branlent, malheureusement. Patrimoine agriculteur, ça fait des flops H24. Et je le sais très bien, moi je m'en branle, je reste fidèle à ma ligne. Ma ligne, c'est de parler de ces sujets-là qui me touchent particulièrement, moi, tout ce qui est patrimoine en rapport à la campagne, à notre culture, à notre histoire, etc. Je suis un passionné d'histoire et quand je vois ce genre de choses, ça me fait bondir dans mon bureau, littéralement. Ça me fait péter un câble. Ça me fait vraiment péter un câble. C'est tellement triste, bordel. C'est tellement triste d'assister en direct à la déchéance de ta culture, la déchéance de ton histoire, de ton pays. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment, s'il vous plaît, à partager cette vidéo absolument partout. Il faut que les gens en prennent conscience. Il faut que les gens en prennent conscience. Il faut que ça parlez-en autour de vous, expliquez. Vous avez cette vidéo-là comme support. Écoutez ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Faites un petit peu vos mini-recherches à droite à gauche et parlez-en, sensibilisez vos proches. C'est très important. Il faut que tout le monde, de votre grand-mère à votre cousine, en passant par votre grande-tante et vos enfants, il faut que tout le monde soit au courant de ce genre de choses. La tapisserie de Bayeux, j'en ai fait 2 vidéos. Ou une vidéo, je sais plus. Ici, on a du coup les vitraux de Notre-Dame. Voilà. Et il y a encore d'autres vidéos que je prépare là-dessus sur la destruction de notre patrimoine. J'attends de ne plus être sous strike, parce que sous strike, je suis bridé à mort, donc c'est chiant. Là, c'est vraiment le truc d'actu, donc je le fais. Mais pour les autres sujets, j'attends de plus être sous strike pour pouvoir en parler. De Chambord et compagnie qui sont laissés à l'abandon. C'est catastrophique. Bref. Bonne soirée.